L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Vous êtes au lycée, vous vivez au Maroc, qui sait, vous avez peut-être des questions, un exercice compliqué à résoudre. Pas de panique, les profs de Kesako sont là pour vous. Kesako, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une plateforme d'enseignement à distance qui met à votre disposition des vidéos, des fiches de cours, des exercices et des quiz. Chaque année, plus de 2 millions de lycéens révisent sur Kesako avec des contenus conformes au référentiel du ministre national de l'Éducation. Youssef Ralem est le fondateur de la plus grande plateforme éducative en ligne marocaine et il est aujourd'hui notre invité. Bonjour Youssef. Bonjour Pape. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans Mediap. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Merci. Alors, nous l'avons vu durant la crise sanitaire, disons la transformation numérique s'est accélérée, mais vous n'avez pas attendu la pandémie de Covid-19 pour lancer Kesako. Dites-nous quand et pourquoi vous avez décidé de lancer cette plateforme d'enseignement à distance. En fait, c'était une très bonne question. Moi, je me suis lancé en fait sur Kesako en 2012, fin 2012, par pure curiosité, parce que j'étais tombé sur des vidéos pédagogiques sur Internet. Ouais. Ça m'avait beaucoup plu le format présenté par Khan Academy. Donc à l'époque, c'était une très grande référence d'apprentissage en ligne. Étant passionné par les mathématiques, je me suis dit pourquoi ne pas rendre des problèmes complexes beaucoup plus faciles à assimiler. Et je me suis lancé dans la création de contenu pédagogique vers le fin décembre 2012, c'est ça. Et j'imagine que vous avez été sollicité durant la pandémie de Covid-19. Effectivement, donc 8 ans plus tard, le Maroc a connu une période très très difficile en ce qui est de l'éducation. En fait, généralement, les écoles fermées, les professeurs devaient s'adapter aux exigences du Covid. Et Kesako était une solution qui était déjà prête et qui était pratique en vue du contexte. Donc la situation de Corona a vraiment propulsé Kesako sur les devants de la scène. Nous avons pu bénéficier de passages télévisés. Donc le contenu de la plateforme était diffusé sur certaines chaînes nationales et l'impact de la plateforme s'est fait ressentir. Et à partir de quel niveau on peut, disons, suivre des cours sur Kesako? En fait, aujourd'hui, les niveaux que nous adressons sont les 2 dernières années du lycée, à savoir la première année et la deuxième année bac. Mais depuis 2012, nous créons généralement tout type de contenu, même le primaire et le collège, les classes préparatoires. Sauf qu'avec le changement de notre modèle économique en 2019, nous avons décidé de nous concentrer principalement sur les 2 dernières années, avec du contenu premium, avec plus de fonctionnalités qu'auparavant. Ces contenus sont gratuits ou bien parlez-nous de votre modèle économique. Ok, alors Kesako est gratuit dans le sens où les personnes peuvent se rendre sur la plateforme et consulter des fiches de cours, des résumés détaillés des leçons du programme. Sauf que pour accéder à davantage de fonctionnalités, il faut payer un abonnement symbolique aux alentours de 100 dirhams, même pas 100 dirhams par mois en fait, entre 50 et 100 dirhams par mois. Et nous essayons vraiment de rendre le produit très accessible donc au grand public marocain et travailler sur la durée en faisant intervenir les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, afin de faciliter les parcours d'apprentissage et de les rendre adaptés aux apprenants. Alors, que disent les chiffres? On est aujourd'hui, disons, à quelques semaines des examens du baccalauréat. Comment se passent les révisions sur votre plateforme d'enseignement à distance? En fait, ça se passe de manière assez intensive, bien évidemment. Il ne reste que 3 semaines, je pense, 4 semaines pour le baccalauréat. Généralement, pendant cette période de l'année, la plateforme connaît un pic d'utilisation. Généralement, c'est minimum 30 minutes d'utilisation quotidienne de la part de nos membres abonnés. Nous faisons également des lives, donc en faisant intervenir des professeurs pour justement initier des programmes de préparation intensive. Donc voilà, c'est cette période, c'est là que ça se passe en fait. Généralement, c'est 40% du trafic annuel, c'est vers la fin de l'année. Qu'en est-il de vos collaborateurs? Je parle des enseignants qui donnent ces cours. Comment vous les choisissez? En fait, il y a plusieurs critères. D'abord, nous avons plusieurs types d'enseignants qui interviennent dans l'élaboration des cours. Nous avons des inspecteurs qui veillent à ce que le programme, en fait, à ce que nos contenus soient conformes au programme du ministère. Ensuite, il y a des jeunes professeurs généralement qui sont à l'aise avec l'outil numérique, donc que nous formons au fur et à mesure afin de développer leur pédagogie. Généralement, c'est des jeunes, c'est des passionnés.
Donc on n'a pas nécessairement que des professeurs, il y a également des ingénieurs, des cadres. Donc nous essayons vraiment de mettre en avant les personnes passionnées de pédagogie, parce qu'il ne suffit pas d'être un prof, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir transmettre le message. Et que nous réserve Kesako, disons, dans les mois, années à venir? J'imagine aujourd'hui énorme est votre ambition. Bien évidemment. Alors, nous avons une feuille de route qui inclut plusieurs développements donc, sur les 12 prochains mois. En particulier, donc, nous tentons en fait de rendre l'expérience d'apprentissage plus ludique, donc, en jouant sur les mécanismes de la gamification. Donc, l'addictivité, c'est quelque chose généralement qui est assimilé à des produits nocifs pour la santé, mais on peut également rendre des produits bénéfiques, donc en fait on va dire des produits utiles, addictifs, donc en s'inspirant des mécanismes des jeux vidéo, donc à chaque fois qu'un apprenant... En d'autres termes, joindre l'utile à l'agréable. Exactement, donc nous essayons vraiment de déclencher de la dopamine, du plaisir dans le parcours d'apprentissage. Donc c'est vraiment notre ambition principale pour la rentrée prochaine. En plus de ça, nous tentons également de travailler sur le on-demand et sur le... C'est-à-dire? Alors, c'est les besoins spécifiques qui sont instantanés. Donc nous essayons d'y répondre de manière la plus rapide possible avec du live chat, mais également avec des lives, donc soit des lives de groupe, soit des lives individuels. Donc on essaie vraiment de travailler sur l'interaction et sur l'engagement afin de rendre la plateforme encore plus vivante et d'inclure encore plus de professeurs, parce que le modèle pendant plusieurs années c'était du contenu préenregistré. Aujourd'hui, en plus du contenu préenregistré, il est possible sur Kesako d'interagir avec un professeur en direct. Donc c'est ça l'un de nos objectifs principaux pour la rentrée prochaine, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup Youssef Ralem, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui, de vous accueillir dans Mediap. Merci. Merci beaucoup Pape et à très bientôt j'espère. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.